Bonjour et bienvenue sur ce deuxième direct depuis le salon Event Paris 2022. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Burdet. Mickaël, bonjour. Bonjour Erwan, ça va? Très bien, écoute. Et Mickaël a ce talent de copiloter tous les événements, en particulier les salons, les conférences et des événements de très grande envergure. Et il accompagne beaucoup d'entreprises, mais aussi des organisateurs de salons sur cette opération. Exactement. Donc les aider en fait à se concentrer sur le contenu de leur événement et ils me confient en fait le reste. Voilà, donc je suis le copilote de leur événement et tout ce qui est gestion notamment des partenaires prestataires, aussi bien à distance qu'en présentiel. Alors, aussi bien présentiel qu'en distanciel, donc ça veut dire aussi qu'il y a un peu d'hybride dans l'histoire, hybride, oui. Sur lequel il y a quand même aujourd'hui un vrai sujet. Oui. Et d'ailleurs, avant de commencer à en parler, je vais reposer une question que tout à l'heure. Ça va faire un petit sondage en direct et puis on va voir un peu les résultats que ça génère. Donc, si vous répondez juste à cette question-là, ça permettra de savoir un petit peu comment vous vous sentez, comment vous agissez par rapport à cette question importante. Et puis, alors, toi, concrètement, aujourd'hui, quand est-ce que tu dates ce début d'hybridation des événements? Est-ce que ça date de 2020? Est-ce que ça a commencé avant? Est-ce que le fait que Meta vient d'annoncer qu'il allait se désengager, je vais changer quelque chose demain? Bref, depuis quand est-ce que tu as commencé à vraiment te mettre dans l'hybridation de ces événements? Alors moi, titre personnel, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui parlait de salon virtuel dès 2015. Donc j'ai été biberonné à ça très tôt et 2020 a été finalement un révélateur de tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre et pouvoir le transmettre et pouvoir apprendre encore plus auprès d'autres partenaires prestataires, suivre des formations, etc. La vraie hybridation, c'est pas 2020, 2020 c'était digital. 2021, on parlait un peu plus d'hybride parce que le présentiel revenait un petit peu au goût du jour. 2022, quand même beaucoup plus de choses qui ont été expérimentées, mais on n'en est pas encore à le tout hybride. C'est plutôt aujourd'hui se dire bon, on a fait du digital, mais on préfère le présentiel. Moi perso, bien sûr, je préfère être dans la fosse d'un concert des Rolling Stones plutôt que d'être sur YouTube, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je trouve que hybrider un événement, ça permet de dire à toute la cible, que ce soit des exposants, des partenaires ou des visiteurs, des auditeurs, vous êtes acceptés dans l'événement et chacun, du coup, aura une expérience différente s'il vient, comme ici, là, on a la chance d'être sur un bel événement en présentiel, mais il pourrait également assister, comme là, il le fait en distanciel, sans être présent sur le stand, à ce qu'on raconte. Et c'est bien de pouvoir ne pas exclure quelqu'un d'un événement. Ah, ça, c'est toute la phase RSE, parce qu'on rentre dans un sujet qui est quand même pas simple, qui est la partie RSE. Alors, dans les responsabilités, justement, et puis en 2024, il va y avoir des changements importants là-dessus. Oui. Bon, c'est sur l'impact carbone, certes, mais il y a quand même toute la notion aussi d'intégration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comment sur les événements que tu copilotes, voire même que tu entreprends, est-ce qu'il y a une vraie notion des organisateurs sur la capacité de pouvoir accueillir ceux qui sont finalement éloignés? Oui. Alors, je pense que c'est un beau duo qu'il faut avoir entre annonceurs, organisateurs et les prestataires. C'est de se dire en fait un événement, ça a plusieurs composantes et effectivement le transport vers l'événement, que ce soit les prestataires également, les camions qui ramènent les stands, ou même tout ce qui est technique, logistique, etc. et les participants qui viennent à l'événement doit être pris en compte. Et aujourd'hui, peut-être que demain il y aura des notes donner un événement en disant votre événement, désolé, il a une mauvaise note parce que vous n'avez pas fait en sorte que vos participants puissent aussi quand même être présents sur l'événement sans être présents. Ça, c'est une première chose. Mais également peut-être faciliter faciliter la venue. Donc, alors ça, c'est la GSD, donc, qui est la nouvelle norme qui va être appliquée en 24, où, si j'ai bien compris le système pour l'instant, mais on a des partenaires comme Green Événements avec Béatrice System qui s'en fait vraiment le garant, en tout cas de pouvoir porter la bonne parole sur ce sujet-là qui est excessivement important. C'est la manière de pouvoir noter ou en tout cas évaluer l'impact qu'ont les événements sur l'environnement. C'est ça. Et sachant que voilà, encore une fois, le transport, c'est le premier critère à prendre en compte, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des événements comme on le faisait, sans au moins, en tout cas, se poser la question du transport, se dire, allez, je vais aux Maldives faire un événement. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses un peu différemment? Alors, malgré le fait que
les dernières tendances. Tu sais, il y a eu le salon Topresa, Oui. l'IFT qui vient de se terminer il y a quelques semaines. Réalisé par Reed. Ouais, et puis il y a le même salon, son salon, on va dire, sœur, qui est à Londres, qui vient de se terminer là le week-end dernier. Et apparemment, les grandes tendances sur le tourisme semblent quand même reprendre. Donc c'est tout aussi un peu le côté paranoïaque. C'est l'équilibre à trouver. Après, sur un événement, autant sur le voyage d'une manière générale, le tourisme, forcément, on a tous envie de repartir en vacances, des choses qu'on a été frustrés de ne pas pouvoir faire en 2020 et 2021 et une petite partie de 2022, en tout cas début d'année, et certaines destinations. Mais dans des événements professionnels, cette question-là sera peut-être différente parce qu'on se déplacer pour un voyage loisir, c'est pas tout le temps, alors que dans les événements professionnels, si on est par exemple, je sais pas, on est médecin, peut-être qu'on a des congrès très souvent à Las Vegas, à Chicago ou dans d'autres villes. Et on se dit, peut-être est-ce que je vais y aller à chaque fois? Est-ce que j'en fais pas un gros à l'année et j'en fais d'autres peut-être plus petits ou des 100% distanciels où je peux quand même rencontrer mes pairs, où je peux quand même échanger. Donc hybrider pour moi, c'est comme le travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, à part Monsieur Musk, qui ne veut pas, qui veut pas entendre. Voilà, même si il pas heureusement, c'est pas lui qui fixe les caps, heureusement, parce que voilà. Mais c'est dire en fait maintenant un événement où le travail se doit en tout cas de proposer l'hybridation. Après, libre à chacun de le faire si on veut venir. Mais je pense que ce qui fait peur dans l'hybridation, c'est sizer son événement, parce qu'on ne sait pas du coup si on propose du digital. Est-ce que du coup les gens vont venir? Est-ce que voilà. Moi j'ai toujours tendance à dire, après c'est un peu pour la gratter, c'est de dire en fait si tu as peur du digital, c'est que ton événement présentiel il n'est pas si intéressant que ça. À venir en présentiel. Ça c'est clair. Mais il y a une phrase de Churchill que j'aimais beaucoup qui disait le changement soit il t'attrape à la gorge, soit tu le prends par la main. Donc, voilà. tu vois, donc en fait c'est un peu ça où il va falloir aussi accompagner, en tout cas bien prendre le sujet avec soi. Beaucoup disent, et je voulais savoir ce que tu en penses, est-ce que tu estimes toi, et ce sera un peu le mot de la fin, est-ce que tu penses que entre le présentiel, le full digital, le télétravail, la problématique RSE, la problématique économique, est-ce que tu estimes qu'on est dans une phase finalement d'expérimentation? Oui, clairement, parce que les vrais salons ou vrais événements hybrides, finalement, il y en a très peu. Mais le sport peut être un bon exemple parce qu'on voit quand même que les choses, on peut passer des émotions, on peut se sentir acteur, on peut participer, même si on n'est pas en distance. Et c'est bien qu'on puisse le faire. Parce que si vous vous rendez compte, c'est un match de foot où là on parle en plus du Qatar, où il y a eu la polémique justement sur la partie RSE et de manière générale de matière environnement. C'est quand même bien de pouvoir y assister, même à distance. Donc c'est se dire aujourd'hui. C'est dommage de ne pas proposer en tout cas, parce que du coup on perd quelque chose et libre encore une fois aux personnes, on ne va pas les obliger à faire du distanciel. S'ils veulent venir, ils peuvent venir. Claire. Mais proposer des solutions comme par exemple Wii U, qui est l'organisateur d'ici, propose maintenant que du train pour des congrès qu'il organise notamment à Cannes, et ça je trouve ça très bien. C'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative, mais après on peut laisser l'option. Après, encore une fois, l'objectif c'est en tout cas, comme l'histoire du petit colibri, faire sa part. Et si on décide d'y aller en voiture, en train, ou alors on fait du covoiturage, ou si on décide de ne pas venir, mais quand même d'y assister, c'est bien pour moi que les organisateurs expérimentent plus encore l'hybride et travaillent dessus d'une manière beaucoup plus précise, et pas simplement j'ai fait une plateforme digitale et il s'y passe rien et je considère que c'est un sous-événement par rapport à l'événement présentiel, alors que pour moi c'est limite il faudrait deux équipes, une équipe qui s'occupe du présentiel et une équipe qui s'occupe du digital. Après ça demande plus de moyens, plus de temps, mais à terme je pense que ça sera bien et qu'il y ait plus d'expérimentation là-dessus. Puis ça va devenir peut-être qu'un seul, ou en fait là, ça va être l'intégration complète de ces deux choses. Écoute Michael, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on va se retrouver si tu le veux bien à la fin de ce salon pour en faire peut-être un petit résumé, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'idées qui circulent, en tout cas sur la zone, la zone digitale, start-up sur laquelle on expose avec Remote Meeting, ces 3 jours d'affilée. Il y a quand même pas mal de nouveautés qui commencent à circuler, beaucoup d'échanges. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Michael. Merci à toi. À bientôt. Plus tard.